Bonjour ou bonsoir, j'aimerais vous présenter un jeu magnifique des éditions de Célia Mélesville. Le texte est de Claire Duval et les illustrations d'Eva Pierrot. Il est gris parce qu'il va à l'intérieur de toi. Gris comme les tourments qui nous agacent depuis des années. C'est le petit Lenormand de l'ombre qui ouvre la clé de tes secrets de cœur. Donc la boîte est magnifique. Le petit livret est en français et en anglais et on y va. Alors, je vous le présente en parlant de chaque carte selon ma perception, sans lire dans le carnet. Alors, la première carte qui vient à moi, eh bien, c'est la présentation, la carte des oiseaux. Donc, elle a transformé, Claire Duval, les oiseaux en corneilles. Je sais qu'elle adore les corneilles, celle qui a écrit le texte. Et les corneilles, ça m'a interpellée quand j'ai découvert ce petit Lenormand particulier parce qu'elles ont les yeux blancs. Donc, blanc, je te regarde dans le blanc des yeux afin de mieux te comprendre. Alors nous voici dans un cimetière avec les corneilles qui jacassent, qui parlent peut-être pour ne rien dire ou qui osent s'exprimer face aux autres. Exprime ta vérité. Ah, nous sommes ici dans la carte du fouet ou du balai. Elle a parlé de balai, donc elle a gardé le vrai terme du petit Lenormand, le vrai intitulé de la carte. Nous voyons des araignées, un fouet qui est pendu à un crochet. Parce qu'on te dit de, là peut-être, mettre ton mental au repos, certains conflits qui tournent en boucle, et bien là, on donne un bon coup de balai. Donc, je vous répète, c'est une interprétation, ici, maintenant, pour présenter l'oracle autrement qu'avec le livret, mais après, nous expérimenterons. Alors, nous voici avec la lune, qui est la lune. Donc, la lune qui te dit de sortir de tes illusions, peut-être, de voir les choses telles qu'elles sont, d'éclairer un peu ta part d'ombre, de mieux te comprendre dans un cimetière. Je dirais à l'aide de défunts. Alors, trèfle. Le trèfle, c'est le vrai nom de la carte du Lenormand. Et là, c'est une main de squelette qui te présente cette petite chance. Pourquoi le squelette? Parce que la vie est une chance et elle passe vite, cette chance. Donc saisis quand tu as des opportunités face à toi ou des petits bonheurs, exploite-les au maximum. Alors nous sommes ici avec les souris qui elles aussi ont les yeux blancs. Vous l'avez remarqué, c'est un oracle, Lenormand tout à fait particulier, rempli d'un univers un peu de fantômes, c'est vraiment de compréhension de soi, fantôme de soi. Là, la petite souris, elle a représenté avec les souris que la représentation, c'est le vol, la perte de quelque chose. Et là, quand tu perds une dent, on te donne une pièce quand tu es enfant. Voilà. Et là, les petites souris se partagent les dents des enfants. Évidemment, c'est plus profond que cela, hein, vous vous en doutez. Alors là, nous avons une barque seule. C'est la carte numéro 3 du Lenormand. Cette barque qui t'invite à voyager, qui t'invite
à un voyage intérieur peut-être, un voyage donc vraiment concret ou un voyage intérieur et là, la barque est vide, faire le vide en toi. Alors là, comme je pense qu'elle ressemble à la carte de la lune, oui. Mais là, la barrière est fermée. Avec le soleil, la barrière est ouverte parce que tu t'ouvres à ta lumière, à ta spontanéité, à ta liberté, à ton temple solaire, je dirais, à ta lumière, l'optimisme, les raisons de vivre. Alors la carte suivante, c'est la lettre. Quand tu reçois des missives, des nouvelles, quelles qu'elles soient, par SMS, par courrier, et là elle est ouverte à de nombreux commencements, de nombreux messages de diverses personnes. Merveilleux, hein? Alors là, le chemin, un choix est effectué, une porte s'ouvre pour toi. Quelle est la décision que tu vas prendre? Lumière ou non? Quelle est la décision? J'adore la représentation. Vous voyez, on monte et on effectue le choix, le meilleur pour nous. Ici, ah oui, j'ai oublié de vous montrer le dos des cartes. Il est un peu granuleux et elle brille, mais là je ne saurais pas vous le montrer. Quand vous l'aurez dans les mains, vous pourrez admirer ce brillant et cette qualité de carte. Le renard. Alors là, le renard représente, dans le petit Lenormand, le travail, l'indépendance, la confiance en soi, l'intelligence, la ruse. Et là, il y a vraiment ce fantôme qui est représenté, mais nous avons le renard qui est là, dans la vie, et son fantôme qui cherche à aller de l'avant et à s'enfuir un peu. Quitter la ruse et ne garder que l'intelligence. Alors, oh j'adore, le journal, qui est le livre des mystères, il est fermé. Vas-tu l'ouvrir sur le secret de ton intériorité, là où on a envie de tirer sur la ficelle, de mieux comprendre, de mieux te comprendre. Il y a une petite bougie, c'est beau, c'est magnifique. J'en ai vu des journaux comme ça dans une librairie, c'est extrêmement cher, mais on a envie de les ouvrir, c'est avec un beau papier granulé, on a envie d'écrire dedans, d'ouvrir ce livre, d'ouvrir une nouvelle page. Oh, j'adore les dessins. Et regardez, la bougie a coulé, il y a de la cire qui s'y échappe. C'est magnifique. Bravo à l'illustratrice. 8, là nous sommes avec le cercueil, le renouveau, mais la fin. D'abord, j'aurais dû dire la fin de quelque chose, et là, regardez, c'est fermé, et pourtant le fantôme cherche à sortir. On dirait un peu le vampire, vous voyez, le vampire suceur de sang, qui cherche à sortir de sa boîte pour connaître une nouvelle vie, un recommencement, une renaissance. Le cœur qui est représenté ici par un miroir. Et un miroir qu'on fait tourner. Alors le miroir de ton âme, le miroir, que vois-tu dans ton miroir? Quand ce miroir, le cœur, pour tes relations, les relations avec l'autre, qu'est-ce qu'elles t'apprennent? 24, la tour isolée. Alors là, mais c'est une carte d'isolement, un petit peu. Chaque fois je vois réponse, surtout dans celle-ci, le dessin animé Réponse, le conte de Réponse, elle est enfermée avec ses longs cheveux mais ces longs cheveux lui permettent peut-être de sortir une tresse qui va lui permettre de descendre. Donc, d'aller explorer. Cette carte aussi peut représenter des organismes financiers, organismes donc bancaires, dans la finance, l'administration, mais là, Claire est restée sur l'isolement, puisque c'est dans le titre de son... C'est comme ça qu'elle a voulu le représenter, avec 2 têtes de mort qui sont là et qui attendent que tu sortes de cet isolement, de cette peur.
Alors ici, le bouquet, que c'est joli. Alors là, les fleurs sont, on dirait même des trèfles, encore une fois. Vous ne trouvez pas? Là, c'est un cadeau, des joies d'existence, quelque chose qu'on a envie d'ouvrir, le bouquet. Il y a 3 fleurs. Le saule pleureur. Le saule pleureur, c'est l'arbre. La santé, l'arbre dans la vraie représentation, vous avez compris. La santé, là, on a un petit fantôme qui se repose, qui prend soin de lui, la méditation, les ancêtres aussi, qu'elle a représenté par les petits fantômes, l'arbre généalogique. Là, nous avons l'enfant. L'enfant, votre enfant, l'enfant intérieur, ce que vous avez à comprendre de vous, de vous-même, qu'est-ce que votre enfance vous apprend sur vous-même, au plus profond de soi. Ça peut aussi être le commencement de quelque chose, une petitesse. Ah oui, l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir. L'étoile, c'est ta guidance intérieure, tes rêves, ton intuition. Il y a une petite carte, une en français et une en anglais avec les mots-clés. Alors, le kiosque, c'est le jardin. Là, il y a un fantôme. C'est les relations extérieures, le public, l'ouverture à l'autre, aux autres. Une chaise qui est tombée, ça me fait penser aux chaises musicales. Ta, 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 on danse avec les autres. Alors là, le chien, les amis, le guide, ton ange gardien aussi. Parce qu'il y a un défunt peut-être qui te regarde, la fidélité. Ici, le lys, la maturité, la pureté, les anciens, avec une fleur, avec les anciens, les trop petits squelettes là, au milieu. Les tamines qui te... Oui, toutes les petits points de l'existence, les petits points d'apprentissage pour plus de sagesse. Ici, nous avons la croix. La croix, c'est porter ta croix, la tristesse, les fardeaux, mais on y va, on déracine et il y a un envol. On quitte ces fardeaux-là. Alors, le serpent, le poison, les mauvaises paroles, les médisances, les méchancetés, l'hypocrisie. Mais là, il y a peut-être un antidote au poison. Alors, l'antidote est peut-être là, avec une étiquette, j'adore. Bois, ou pas. Le monsieur qui représente le consultant, la consultante, ou ta partie masculine, l'action. Alors là, c'est la montagne, les obstacles. Mais il y a un pont entre les obstacles. Elle est représentée par une certaine ouverture. Il n'y a pas la montagne habituelle. Tu peux franchir quelque chose, franchir l'obstacle. Cheval à bascule, c'est la carte 1, aller de l'avant. Le chevalier qui t'apporte des nouvelles. Et là, c'est représenté par un cheval à bascule. Vas-y, fonce. Nuage, obscurcir, ne pas voir ne pas bien voir les choses, des tourments, le brouillard, être le nez dans le brouillard. Mais il y a du vent. Le vent souffle et le brouillard va peut-être partir. Cela dépend des cartes avant et après. Après, le poisson, l'abondance, ça peut représenter la fluidité que tu veux apporter dans ta vie. La faux, tu coupes ou tu récoltes. Tu coupes. Là, il y a un épouvantail. Que choisis-tu d'être? Oh, j'adore. L'épouvantail ne sait pas prendre en main. Parfois, c'est la faux, le destin. Et on ne sait pas toujours bouger. Et on est obligé d'accepter. Ce qui est. Ce qui a besoin peut-être de couper dans ta vie. Se libérer.
Le manoir, c'est la maison, la stabilité qui est représentée par une maison hantée. Alors la maison, la stabilité, eh bien si elle est hantée, à toi de retrouver, de te remettre sur tes pattes. Voilà. J'adore, c'est beau, hein? Le manoir. La femme, la consultante, ta partie féminine, intuitive également, entourée de roses et de fleurs. La clé, la solution, c'est une clé magique ici. 33, le chiffre des maîtres ascensionnés. Nous avons ici l'encre qui est représentée par une pendule, le temps qui te plombe, parfois tu as envie de bouger et tu es plombé, tu es enchaîné ou pas. Le temps passe. Ah, là, l'ours en plus, c'est l'ours, c'est le pouvoir qui est en toi, le pouvoir, là, c'est l'ours représente aussi la mer parfois, dans le normand, mais ici, c'est l'ours en peluche. Donc, il y a encore quelque chose, l'enfance, quelque chose de ton pouvoir et te reprendre en main peut-être. Là, la bague, l'engagement, pardon, l'engagement vis-à-vis de quelqu'un, avec deux petits fantômes qui sortent. Une alliance, avec qui, avec quoi, un contrat que tu veux passer avec qui. Et là, le changement, la cigogne. La cigogne qui est toute belle, vous voyez, qui se fait belle, qui décide de transformer sa vie, de déménager, de bouger, d'avoir un enfant, de changer de vie. Elle est prête à partir. On se tire une petite carte, on va expérimenter avec le livret. Ah ben là voilà, oh chouette, on a l'étoile. Je prends le livret et je vous lis le travail de Claire qui est magnifique, vous allez voir. Cette nuit, j'ai rêvé d'un crépuscule sombre et d'une fontaine oubliée. Une étoile est venue s'y poser doucement et de l'eau a miraculeusement jailli. Signification. L'étoile est une carte très positive, liée au bonheur, la sérénité, la spiritualité. Lorsqu'elle apparaît dans un tirage, elle est toujours de très bon augure. La sagesse populaire ne parle-t-elle pas de suivre ta bonne étoile, d'être né sous une bonne étoile? Elle apporte l'espoir lorsque tout semble sombre, ainsi que la clarté et une idée de la direction à prendre dans les situations complexes. De façon plus pratique, c'est la carte des nouvelles technologies qui permettent de prendre... je me suis trompée, de mettre en relation et de communiquer. Regarde, lumière, voilà, je me suis trompée, de mettre en relation. C'est vrai que, regardez comme c'est merveilleux de partager comme ça des coups de cœur et de vous l'expliquer. Mots-clés, guide, il y a des mots-clés, guidance, espoir, technologie, aspirant, connexion, clarté, science, spiritualité idéale et motivé, même une action. Shadow work, travail de l'ombre. Est-ce que je crois à ma bonne étoile? Quel impact cela a-t-il sur ma façon d'aborder les épreuves de la vie? Quels sont mes espoirs et mes rêves? Quelle serait ma vie idéale? Dans la situation qui me préoccupe, quelle direction est-ce que je prends? Me convient-elle? Et pourquoi? Alors là, vous pouvez regarder le livret et vous pouvez également tirer une carte. Et là, l'intuition, on coupe une petite carte pour toi. Quel est le message pour toi ici et maintenant quand tu écoutes la vidéo? Un bouquet. Alors, le cadeau. Vas-tu t'offrir ce petit Gloomy Lenormand? Quel cadeau peux-tu t'apporter aujourd'hui? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Ça peut être quelque chose à manger, un bon repas, une caresse à une personne que tu aimes, un bisou, à un animal que tu aimes, aller fleurir la tombe d'une personne disparue, avoir une pensée pour elle. Qu'est-ce que tu vas t'offrir aujourd'hui? Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. À très bientôt.